Bienvenue dans votre émission Rupteur. Ce soir, une édition spéciale et cette fois on s'attaque au rallye 208 GTI, 33e rallye Made in Ina. Vous saurez tout sur ce rallye fort en émotion et en rebondissement. Tout de suite, retrouvons Gianni pour entrer dans le vif du sujet. De la grosse attaque, de la casse mécanique, des sorties de route, on a eu de tout lors de ce rallye 208 GTI. Sans plus attendre, le récit de cet événement hors du commun. Le parc de départ était déjà lui-même presque hors du commun, pas moins de 20 inscrits et 18 partants, deux n'ayant pas pu préparer leur véhicule à temps. Ainsi, nos différents protagonistes sont partis pour parcourir les 156 km de ce rallye, dont 44 km de spécial. La première boucle de 4 spéciales se court sur le Gros Morne. Comme à son habitude, l'équipage Montgaillard-Périllon attaque fort dès le début. Il fait le meilleur temps dans les 4 spéciales et prend la tête du rallye. Le tandem Egui à zéro, avec qui nous avons fait les reconnaissances de ce rallye, prend la deuxième place dans la première étape, tout comme au rallye précédent. Il accuse un retard de 12 secondes sur les 4 spéciales. Néanmoins, il signe un temps scratch ex-aequo sur une des spéciales avec le premier, Jean-Philippe Montgaillard. Vous supposez donc que les troisièmes sont Vincent Pardo et Jean-Marie Rémoningue. Les champions en titre sont cette fois-ci encore très proches de Philippe Egui. Une seule petite seconde les sépare de ce dernier. Le pilote Willy Nalamutu Sancho, champion 2011, revenu faire une pige, copiloté par Sandrine Besselot, elle-même pilote en course de côte, est en embuscade à la 4e place. Une deuxième lutte se profile entre les équipages Pin-Perronnet et Rodney Corail. À la fin de la première boucle, Rodney a 7 secondes d'avance sur Pin. Il pointe à ce moment à la 5e place. La bataille est encore plus belle juste après entre 4 équipages qui nous offrent une belle passe d'armes. Alivon Orozman, les débutants, Marie-Claire François, les revenants, Galet de Saint-Aurin de Paz, les autres débutants, et Pérou-Malcan Coali, les Guadeloupéens. A noter l'abandon du duo Théodore-Théodore dès la première liaison pour panne de pompe à essence, celui de Savilla-Naudilon pour problème mécanique et de Sulter-Melgir pour un support de boîte défaillant. Le soleil se couche sur le rallye et on attaque la deuxième étape de nuit sur Ducos et Saint-Esprit. C'est à ce moment précis que la physionomie de la course va changer. Dès l'ES5, juste après le départ, l'équipage Rodney Corail se voit ralentir par des problèmes électroniques. Il peut repartir mais perd énormément de temps ainsi que l'espoir de la 5e place finale. Dans la même spéciale, l'équipage Rosette Fidol se voit contraint à l'abandon à cause d'un problème de pompe à essence. Mais le plus gros coup de théâtre concerne l'équipage Egui à zéro. Il était second avec une seconde d'avance sur le troisième. Un mauvais pointage leur fait alors prendre 30 secondes de pénalité. L'équipage a à cœur de rattraper ce retard et attaque très fort, trop fort. Une première embardée dans un canal leur fait perdre encore une vingtaine de secondes. Et quelques kilomètres plus loin, c'est finalement la sortie de route, sans gravité, mais c'est dommage. C'est un concurrent sérieux à la victoire qui doit abandonner. La spéciale d'après est donc neutralisée pour des raisons de sécurité. En tête de course, le tandem Pardo-Rémoningue profite du petit tête-à-queue des autres erreurs de Montgaillard pour faire 2 temps scratch et devient co-leader du rallye à 3 spéciales de la fin. Autant dire que la moindre erreur déterminera le vainqueur de cette compétition. Jean-Philippe Montgaillard accélère lors de la 8e spéciale pour renouer avec le scratch et donne 3 petites secondes d'avance à Vincent Pardo. Au niveau de la bataille du milieu de classement, Bruno Marie-Claire prend le meilleur sur les autres et se classe 5e. Dans la 9e spéciale, le duo Rodney Corail se fait piéger peu après le départ. Ils font une sortie de route toujours sans gravité mais ne peuvent aller plus loin. Autre fait marquant, la très grosse sortie de route de l'équipage Pin-Perronnet lors de l'avant-dernière spéciale. Une assistance médicale est demandée pour le copilote, qui a subi un gros choc, mais sortira rapidement des urgences avec quelques contusions et un avis favorable des médecins. Bon rétablissement à vous et on espère très vite vous revoir sur le bitume. De ce fait, la 10e et dernière spéciale est neutralisée, autant dire que le résultat de cette avant-dernière spéciale sera capital. Et c'est donc la victoire du tandem Montgaillard-Périllon qui se dessine, puisque son principal concurrent Vincent Pardo a été victime d'une petite mésaventure. En effet, son capot s'est ouvert en pleine spéciale, ils doivent donc s'arrêter pour le fermer, ce qui leur fait perdre un temps important et précieux.
Nouvelle victoire de Jean-Philippe. Jean-Philippe, on sait que tu n'as pas l'habitude de réfléchir et d'attaquer. Ça a été le cas ce week-end, tu n'as pas regardé ce qui s'est passé derrière? Si, puisque sur les 4 premiers, nous faisons le scratch et sur les 2 passages de mode raquette, cette spéciale mythique ne m'a jamais réussi. Donc il a fallu composer contre le Sénégien et malheureusement, aux 2 passages, j'ai fait des erreurs et qui m'ont coûté cher, puisque avec 13 secondes d'avance sur mon poursuivant immédiat, en 2